Bonjour. La réflexion aujourd'hui vient d'un cours que j'ai eu des saines habitudes de vie à l'Université Laval. Donc, c'est un beau petit cours qui nous a permis de toucher plein de sujets sur les saines habitudes de vie, que ce soit la gestion des finances, l'amélioration de notre sommeil, l'amélioration de notre nutrition, le stress, l'activité physique. Donc, dans le cours, il y avait quand même plusieurs apprentissages. Puis, j'avais donc bien trouvé intéressant le fait que tout ça, j'aurais aimé l'apprendre à l'adolescence, dans le jeune adulte, en cours obligatoire au cégep. Si ça pique votre curiosité, ce cours-là est disponible pour tout le monde à l'université. C'est un micro-programme sur les saines habitudes de vie. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est pas du cours, mais c'est de ce qui m'a resté en tête. Parce qu'à un moment donné, on a dit, euh, il y a eu une réflexion, puis je pense que c'est la réflexion que je vous partage aujourd'hui parce que dans tout ce que j'ai à préparer pour mon opération, c'est ça qui me trotte en tête. Si on avait la chance d'apprendre comment prendre soin de soi, si j'avais eu plus d'informations dans ma boîte à outils à l'adolescence, au cégep, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Je ne le sais pas. L'histoire ne le dit pas. J'ai pas l'impression que je cherche le coupable, mais je cherche à transmettre ou à inspirer à tous ceux qui ont le pouvoir actuellement de changer. Ben, changer! C'est ça que j'ai le goût de vous transmettre. Parce que quand on est pogné avec la maladie, actuellement, moi, je suis en récidive de cancer. On va se dire les vraies affaires. J'ai passé un an de ma vie en 2019 à travers l'avant-COVID et la COVID à me battre contre deux cancers. Faire une hémorragie générale qui a failli me coûter la vie. Puis aujourd'hui, 5 ans plus tard, le cancer est de retour. J'ai une souche assez rare de cancer, donc on n'a pas de chimio, on n'a pas de radio, Dieu merci. Mais demain, je m'en vais en chirurgie, quand même pas le fun, une bonne chirurgie, puis là, je suis en préparation. Puis je pense à tous ceux qui sont moins en forme, un petit peu plus vieux, qui doivent passer au travers des processus comme ça, puis je me dis, ben, il y en a un autre batch qui pourrait peut-être agir maintenant pour changer vers des saines habitudes de vie. Je pense pas que c'est une baguette magique pour ne pas être malade du tout puis qu'il arrive rien. Ça, je pense que ça serait faussement de faire à croire que si on change les bonnes habitudes de vie, ben ça marche. Parce que j'ai changé beaucoup de choses, puis le cancer, il est de retour pareil. Par contre, est-ce que le fait que j'ai changé des choses pour améliorer mon sommeil, améliorer mon activité physique, améliorer ma nutrition, améliorer mon poids, euh, on va se le dire, j'ai déjà porté du 16 dans ma vie et j'ai perdu énormément de poids parce que je me suis attardée à qu'est-ce que je mettais dans mon corps. Puis, je me suis attardée au fait que même quand ça ne me tente pas, il faut que je bouge. Donc, j'ai pris la décision un jour de changer mes habitudes. Puis, de m'y attarder chaque jour de ma vie pour être au meilleur de ce que je peux faire. Fait qu'un coup qu'on fait ce choix-là, ben on avance. Puis, aujourd'hui, c'est ça, c'est que la réflexion qui me vient en tête, c'est que certaines personnes qui n'osent pas encore prendre ce genre de décision-là, s'y attaquer fermement, y croire fermement, qui peuvent faire la différence, euh, ben, on va se ramasser à passer dans notre espérance de vie un créneau d'une dizaine d'années pogné dans une maladie quelconque, assez inévitablement, qui va nous tirer de l'énergie. Ça peut être des petites maladies, ça peut être des grosses maladies, mais peu importe. Ce qu'on souhaite tous, tu sais, là, quand on pense à notre fameuse retraite autour de 60, là,
c'est comme si l'espace-temps après la retraite, il serait super long, puis qu'il nous amènerait jusqu'à notre mort en bonne santé. Mais dans la réalité, si on regarde les statistiques, puis qu'on se met devant la réalité, ben si votre retraite est autour de 60 et 65, puis dans le meilleur des mondes, vous vivez jusqu'à 75, 80, puis que vous avez une autre espérance de vie encore plus haute, j'ose dire que je vis 100, ben le nombre d'années en santé, c'est combien vous en souhaitez? Tu sais, quand je dis en santé, là, c'est pas nécessairement de pogner le cancer, ça peut être juste d'avoir de l'usure dans les genoux, d'avoir mal aux genoux, ça se peut que ça soit des maux de dos, ça se peut que ça soit le cancer, hein, parce que là, on est à 1 sur 3 qui risque d'avoir un diagnostic quelconque. Fait que peu importe la maladie qui va arriver, tu sais, mettons que c'est, je sais pas moi, c'est la sécheresse des yeux, des fois, qui devient comme un peu désagréable, les oreilles qui entendent moins bien, moins de sommeil, on vient à se dégrader. Ce que j'ai eu en 2020 qui m'a mis en ménopause. Toutes les femmes vivent des ménopauses, puis il y en a des plus lourdes que d'autres, mais ça aussi, c'est pas une maladie, mais c'est un état désagréable. Donc, tout ça, je mets ça dans le même paquet. Malade ou état désagréable des choses, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer? Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai le goût de vous dire que là, je suis après me préparer à devoir bouffer 2 petits sachets pour me vider l'intestin. Puis, quand je lis, qu'est-ce que ça va faire comme effet secondaire? C'est juste désagréable à lire. C'est juste pas le fun. Fait que j'ai pris ma meilleure tasse. Je sais pas si on le voit bien. Ça, c'est la tasse que j'ai achetée quand j'ai appris que j'avais le cancer de l'ovaire. Après le cancer du sein, j'en avais ras-le-bol. Puis là, on m'annonçait que j'avais le cancer de l'ovaire. Puis cette petite tasse-là, elle m'a fait rire aux éclats après avoir pleuré. Après avoir traversé les émotions d'encaisser que le cancer arrive, on faisait de l'errance dans le centre d'achat. Parce qu'à un moment donné, t'as juste plus de génie quand ce genre de choses-là t'arrive. Puis cette tasse-là, elle m'a fait rire. Fait qu'aujourd'hui, je la reprends dans la préparation. Puis pourquoi je vous parle de la préparation? Parce que si vous vous occupez pas de changer, hein, un temps soit peu, ben, vous allez peut-être avoir des regrets d'y penser en retard. Donc, malgré le fait que je suis malade, malgré le fait qu'il faut que je prenne ça, ce que je veux vous inspirer, c'est que vous pouvez participer. Vous pouvez participer à votre changement. Donc, dans la journée d'un malade, parce que là, je suis malade, puis il faut que j'aille me faire opérer demain, une grosse chirurgie qui comporte des risques, puis, tu sais, qui doit avoir une bonne préparation. Puis là, bien, heureusement, je ne rentre pas en urgence. Je rentre avec l'aide d'une préparation. Donc, j'ai ce médicament-là pour tout vider les intestins. Hein? Fait que ça peut créer des vomissements, puis je vais être à la diarrhée le reste de l'après-midi. Fait que oui, je me suis pris ma petite tasse pour rire, parce que je pense que ça va me faire du bien. Puis là, je vais vous partager aussi que des lectures et des lectures, on en a une trolley. Tu sais, il y a des 21 pages à lire là-dedans, là. Des listes de quoi pas oublier, qu'on n'a jamais entendu, puis qu'on se pose des questions, des listes quoi manger, quoi boire, comment se préparer. Parce qu'on ne veut pas aller en chirurgie, hein? Mais on ne sait pas si ça va arriver. Fait que, tu sais, si je vous dis que c'est compliqué, puis certains me connaissent, là, je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, j'aime ça écrire des procédures, donc c'est un petit peu fou, là. C'est sûr que je les ai toutes lues, les procédures. Puis là, ben, il y a des affaires qui se contredisent, il y a des affaires qui sont pas claires, il y a un détail là qui n'est pas là. Je plains les personnes âgées
qui ont à lire tout ça tout seul, je leur lève mon chapeau. Mon Dieu, oubliez jamais, jamais de demander de l'aide. Demandez de l'aide. Dites que vous êtes seul. Là, cet après-midi, on court après un médicament parce que la prescription est arrivée en retard. Fait que là, comme je vais être sa diarrhée, ben j'ai quelqu'un qui est capable d'aller courir la prescription pour me la ramener. Parce qu'il aurait déjà fallu que je la commence. Ça fait aussi partie des petits problèmes, ça a l'air, la gestion de tout ce qu'ils veulent te donner à prendre avant, mais qu'il faut que tu cours dans les pharmacies. Fait que dans les listes, des fois, ils disent, bon, mais là, il faudra que tu achètes, par exemple, du Tylenol. Ben, j'en avais pas. Fait qu'il faut que j'achète du Tylenol. Il fallait que j'achète ça. Puis là, il en manque un petit bout. Fait que là, on court l'autre petit bout. Je vous parle de ça, puis je veux pas vous rendre ça compliqué puis épeurant, mais je veux juste que vous vous souvenez que c'est chiant. Chiant, stressant, désagréable. Ouais, c'est comme ça que je me sens. Je trouve que c'est compliqué, mais j'y arrive, là. On prend le temps de lire, on tasse le reste, on y arrive. Ça coûte des sous, il faut acheter des choses. Ben oui, on a des assurances, on va se faire rembourser, mais il faut toujours bien que tu le décaisses maintenant. Il faut que tu ailles à la pharmacie, chercher tout ça, donc ton gaz, ton temps, ton énergie. Je lève mon chapeau à tous ceux qui travaillent avec ces préparations-là, puis qui doivent concilier avec des patrons, j'ose espérer, gentils et conciliants. Et je suis bien entourée, j'ai vraiment beaucoup d'amis. Je regarde ici parce que je me suis permise de mettre sur mon frigo les différents éléments, donc les prescriptions, les affaires à penser, puis me faire une espèce de petit horaire. Puis celle-là ici, là, je vais vous l'expliquer parce que ça, c'est la journée. Vous avez peut-être vu, c'était marqué jour J. Bon, mais ça, c'est demain. Mais aujourd'hui, donc à partir de maintenant, là, je suis en médication pour vider mes intestins. Il faut que je tombe dans un jeûne liquide. Donc là, il faut avoir à portée de la main des jus transparents, clairs. Puis là, personne ne te dit qu'il ne faut pas qu'il soit rouge puis mauve. Mais dans l'autre médicament, il dit qu'il ne faut pas qu'il soit rouge puis mauve. Puis là, qu'est-ce que nous autres, on avait acheté? Parce que là, il te parle de jus de... Ah oui, c'est vrai. Il parle de jus de canneberge, hein? Canneberge. Fait qu'on avait trouvé bleuet, canneberge et bleuet. Mais dans les instructions du médicament, c'est marqué pas de violet, pas de rouge. Alors là, qui a raison, qui a tort? On ne le sait pas. Fait que là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ta-ta-tam! Du jus de pomme. Alors, on va se diriger vers le jus de pomme. Et là, j'entends tous ceux qui disent « Mais mon Dieu, elle se complique donc la vie! » Ben oui, vous pouvez prendre du Pepsi. Vous pouvez prendre, pas du Pepsi, du ginger ale, du 7-Up, clair et transparent. Mais oui, les boissons gazeuses sont autorisées. Hein? Bref, je comprends pas ce bout-là, mais ils sont autorisés. Tu as aussi le droit de manger du Jell-O. Ouais. Fait que dans le jeûne liquide, faut pas que tu oublies les électrolytes. Si tu as des électrolytes chez vous, ça fait un job. Moi, les miennes, il y avait du collagène dedans. Fait que comme il y a des protéines puis qu'on veut vider les intestins, ben on peut pas prendre les électrolytes de sportifs dans lesquels il y avait du collagène. C'est fascinant quand on prend le temps de lire, de voir la complexité des informations qui se rendent à nous avant une opération. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Ben, de toute façon, j'adore les processus, mais j'ose penser que dans la vie, il n'y a pas juste des crinqués comme moi qui aiment les processus, il y a aussi des gens qui aimeraient ça que ça soit simple. Fait que si on veut que ça soit simple, peut-être prendre le temps de prendre soin de vous un petit peu. C'est pas une baguette magique. Ça se peut qu'il arrive des choses sur votre parcours. Mais si au moins votre corps est en meilleure santé, moins d'inflammation, plus reposé, plus rempli de vitamines, bien, je pense qu'il va mieux traverser des journées comme la mienne de demain. Dans le frigidaire, congélateur, je fais souvent des bouillons. Hein? C'est une nouvelle mode, ça, là, la vente de bouillons de toutes sortes.
pour les moments où est-ce qu'il y a des jeûnes à faire, qui est un concept vraiment intéressant, quand on prend le temps de s'y attarder. C'est un concept qui peut être aidant. Pour en avoir déjà fait un, vous pouvez peut-être aller consulter ma section sur le jeûne de défi métabolique là, qui avait été faite avec l'équipe d'Alex Boily. C'était vraiment intéressant. C'était comme un protocole de 3 jours gratuit sur Facebook qu'il avait fait, puis j'avais adhéré à l'idée de l'essayer puis d'être accompagnée d'un paquet de monde. Fait que ça aide à découvrir. Puis pourquoi j'ai une chaîne? Ben, c'est justement pour tout ça, vous faire découvrir. J'arrête ici. On se reparle plus tard.